Salut, bienvenue à tous, fidèles à votre émission Quad 9 sur Zouk TV bien sûr. Et aujourd'hui, nous aurons un entretien assez particulier avec monsieur Emmanuel Granier, Mano Granier, directeur de Zouk TV et de Zouk TV Voyage. Bonjour Mano Granier, monsieur. Bonjour Michel, bonjour, ça va bien pour toi? Alors, on va faire quand même un petit rappel sur Zouk TV, ça date de combien de temps de quoi, ça? Waouh, j'ai plus la date en tête. Combien d'années? Je sais que Zouk TV, c'est 25 ans. C'était en Ah bon, juillet 2000. oh là là, ouais. Donc, on va sur la 26e année là, avec Zouk Télévision. Mais pour l'agence de voyage, c'était avant la pandémie, avant le Covid. Donc, ça doit dater d'une huitaine d'années à peu près, Ouais. grosso modo. Est-ce qu'il faut dissocier justement la télé de l'agence de voyage ou bien c'est le même combiné, d'ailleurs c'est le même immeuble, etc. Ben, nous sommes dans le même immeuble pour les deux activités, mais ce sont deux choses distinctes. L'agence de voyage Zouk TV Voyage a un cabis en son nom propre et c'est pareil pour Zouk Télévision. Il y a une autre société qui s'occupe de Zouk Télévision. Les choses sont bien séparées. Et comme Zouk Télévision était connu depuis plein d'années, on a commencé en juillet 2000. Donc, c'est vrai que j'ai eu envie de continuer avec le nom. J'ai fait Zouk TV Voyage. J'aurais pu faire Zouk Voyage simplement. Ouais. Mais bon, Zouk TV Voyage, je ne vois pas pourquoi je vais me cacher ou que je ne suis pas fier du nom Zouk TV. Ouais. Donc, voilà pourquoi on a créé ça, Zouk TV Voyage. Faites une formule d'hébergement aussi, me semble-t-il. On dirait j'ai vu qu'il y a des chambres, etc. Enfin, qu'il y a oui. Alors, là, il y a encore une autre structure dans le bâtiment et c'est vrai qu'il y a des appartements dans ce bâtiment, au 191 route de la Folie. Il y a des gens qui sont hébergés. Donc, il y a des gens qui sont là depuis 2 ans. On travaille avec l'armée, on travaille avec d'autres personnes. Ils font venir des officiers, des gens donc, qui sont hébergés chez nous. Mais nous avons aussi des clients de passage. Voilà, des clients de oui, passage qui pour rester là une semaine, un mois, 2 mois, parce que nous travaillons aussi avec des entreprises qui permettent... et nous leur permettons donc comme ça d'héberger des gens qui viennent de la métropole pour travailler pour eux. Là, je vais être un petit peu plus discret sur le nom de ces sociétés parce que je n'ai pas étalé le nom des sociétés comme ça. L'armée, c'est pas grave, l'armée, c'est l'armée. Mais pour ces sociétés, ils ont des médecins, ils ont des pharmaciens, ils ont des gens comme ça qui viennent travailler à la Martinique pendant 1 mois ou 2 et ils sont contents d'être hébergés dans la structure. Oui, ben justement, on se connaît depuis longtemps, mais là maintenant je découvre encore des choses. Alors, la proximité de Zouk TV par rapport au centre-ville, est-ce que là aussi c'est un avantage? Ben, j'ai toujours pensé que le lieu où ce bâtiment, où j'ai pu faire l'acquisition de ce terrain pour faire ce bâtiment, ça a été un avantage. Parce que pourquoi? Lorsqu'on sort de la rocade, qu'on vienne de Chelcher ou qu'on vienne du Lamentin, on n'est même pas à 3 minutes lorsqu'on prend la sortie. On veut aller à Fort-de-France ou on veut venir en Zouk Télévision depuis Fort-de-France. La route des religieuses démarre près de l'immeuble EDF. Anciennement aussi, il y avait France Antilles sur le boulevard Général de Gaulle. On prend cette avenue-là et on est à Zouk Télévision dans un peu de temps. Donc, stratégiquement, si on veut se diriger vers la plus belle commune de la Martinique, le Gaumont, on est là sur la route des religieuses, on arrive à Redoute, on continue, Saint-Joseph, voilà. J'ai envie de dire que c'est un lieu capital pour permettre à tous ceux qui prennent des embouteillages tout le temps de très rapidement se retrouver à Zouk Télévision. Il y a plusieurs possibilités. On peut passer par Montgérald, il y a vraiment beaucoup de possibilités pour se rendre à Zouk Télévision. Et si jamais on se perd, eh bien on nous appelle au 05 96 71 27 27 et on donne les informations. On peut nous trouver aussi avec Wiz. Enfin bon, il y a plusieurs formules, une réservation taxi, clac, allez, vous voulez, etc. Donc on va focaliser un petit peu plus sur l'agence en elle-même. Alors vous proposez quoi? Des billets d'avion, moi besoin à New York, moi besoin c'est pas même dans l'océan Indien, à la Réunion, etc. Est-ce que vous vous occupez de ça, de toutes les destinations pratiquement? Michel, il faut bien se mettre en tête que Zouk Télévision, Zouk TV Voyage, c'est une agence de voyage avec des accréditations de l'État
parce que c'est quand même quelque chose de sérieux. Lorsque tu as une agence de voyage et que tu vends des billets et les gens vont à certains endroits et ils ne peuvent pas revenir à la Martinique parce que les opérateurs de ces îles-là ne sont peut-être pas payés, tout ça, c'est quelque chose de très grave. Je ne vais pas citer des cas où ça s'est déjà passé à la Martinique avec des enfants d'école. Donc, c'est quelque chose de très, très important et de sérieux. Donc, Zouk TV a toutes les accréditations. Nous payons des assurances spécifiques pour ça. Pour les billets d'avion, comme pour les croisières, comme pour tout mais bien sûr, non, il faut que les gens sachent. Quoi. Les gens, lorsqu'ils viennent acheter chez nous, comme je suppose dans toutes les agences sérieuses qu'il y a à la Martinique, les gens ont des garanties. Ils ont des garanties que s'ils partent dans une croisière ou bien un voyage d'avion groupé dans tel ou tel pays, que si jamais l'agence n'a pas fait le nécessaire, eh bien, que les assurances qu'ils prennent pourront faire rapatrier les gens vers la Martinique. Donc voilà, c'est quelque chose de sérieux. Au maximum, quoi. Ouais. Alors les gens parlent de Zouk TV Voyage beaucoup par rapport aux croisières musicales, parce que nous avons commencé ça très tôt avec la bande à Mano, et nous continuons avec la bande à Mano toujours à faire des croisières musicales. Donc beaucoup de personnes nous ont... Il y en a pas mal qui se sont lancés également dans ce genre d'affaires. Oui, il y en a plein maintenant qui se sont lancés, mais c'est ça, c'est comme ça, c'est la vie. Hein. Mais en fait, les gens pensent peut-être que nous sommes seulement croisières musicales, mais nous vendons des billets d'avion, nous vendons des billets de bateau, si les gens veulent aller à la Dominique ou en Guadeloupe avec la vedette... Une navette, quoi. Ouais. Oui, la navette, avec l'Express des îles. Nous faisons ça. Ah bon? Il y a beaucoup de gens qui ignorent ça, justement. Mais c'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est une vraie agence. Ouais. C'est pas des gens. C'est pas des gens que nous formons une équipe comme une équipe de football et puis on dit bon les gars nous aller nous allons monter Marie-Galante ou bien nous allons aller Guadeloupe ou bien ceci cela sans peut-être les garanties nécessaires. Voilà. Oui, mais justement pendant je vous prends au bon là. Une équipe de football, un groupe de copains, nous besoin descendre en séjour la Dominique. Tu m'avais parlé une fois d'une nouvelle formule qui serait étudiée en fonction des contacts à la Dominique, organiser des séjours de groupe, grand monde, toute qualité, quoi. Ouais. Ben, ce sont des choses dans projet, quoi. Ce sont des projets. Grâce à John Linford, le chanteur de Bilomen qui travaille avec nous là déjà depuis près de 2 ans maintenant, il sera encore sur les croisières de cette année. Il a sa nièce qui possède des appartements, des bungalows et elle reçoit les gens en Airbnb là-bas à la Dominique. Donc, de par ce jumelage, j'ai envie de dire, avec John et sa nièce, nous sommes en capacité de proposer aux gens un hébergement à la Dominique s'ils souhaitent aller à la Dominique. L'Express des îles fait une rotation presque journalière, sinon journalière, entre la Martinique, la Dominique et la Guadeloupe. Donc, ça reste en plus un territoire très beau à découvrir. Ah oui, la Dominique, c'est formidable. 365 rivières, c'est un endroit... Territoire Caraïbes. Exactement. Donc, nous pouvons offrir ça, tout comme nous pouvons offrir aux gens d'aller faire un week-end, s'ils le souhaitent, à Sainte-Lucie, ou encore du côté de la Guadeloupe, à Saint-Barth. Voilà, donc... Voilà, nous faisons tout ça. C'est complet, quoi. Ouais. Nous faisons tout ça. Justement, je voulais vous interpeller là-dessus. Par exemple, tout ce que vous faites là, concernant la Dominique, est-ce que vous avez visité, est-ce que vous avez des garanties de ce que vous allez proposer aux clients après? Pour savoir si c'est des bungalows, la correcte, quoi. Ben, en fait, la nièce... C'est une correspondante, quoi, en quelque sorte. C'est pas... Non, mais c'est quelqu'un, là aussi, qui offre toutes les garanties nécessaires. Parce qu'elle a une structure... C'est pas en bagaille 3 pédales, quoi. Ouais. Donc, personnellement, je ne suis pas encore allé, c'est homologué, je ne suis pas encore allé personnellement visiter. Ça ne saurait tarder, c'est quelque chose qu'on va faire peut-être pendant les vacances. Mais déjà, les gens qui y sont allés sont hyper satisfaits. Donc voilà, nous essayons de faire notre métier le mieux possible. Et souvent, nous essayons de trouver pour les gens des choses qui puissent leur satisfaire. Comme si c'était nous-mêmes, nous allons quelque part et nous souhaitons avoir quelque chose comme ça. Alors, un élément, là encore important, toujours concernant la croisière et l'agence. Alors, souvent, Costa, MSC, les gens ont l'impression qu'il y a une concurrence, etc.
dans l'agence, on trouve des billets MSC aussi. C'est une agence il faut préciser ça aussi. Dans l'agence, on trouve des billets, c'est-à-dire Des billets pour les croisières sur MSC. Ah, mais bien sûr. Ah, non, mais... Oh. Il faut que ça soit clair. Mais c'est clair, c'est clair. Je pense que... Alors, il faut que j'explique quelque chose. Les croisières musicales que nous faisons, nous voyons avec Costa et nous avons un certain nombre de cabines qui nous permettent de recevoir un public selon le nombre de cabines que nous avons achetées chez Costa. Ça s'appelle des allotements. Et en dehors des croisières que nous organisons, c'est-à-dire cette année, je vais parler de la croisière de décembre, il y a la croisière de la Bonne Amano en février, il y a la croisière de l'Évangile en mars. Au-delà de ces 3 croisières avec des allotements que nous avons achetés chez Costa, si la personne vient me voir pour me dire « Bon, je ne veux pas partir sur Costa à Noël », il n'y a pas de souci. On a la possibilité, et nous le faisons très souvent, je ne veux pas partir à Noël, on demande à la personne si c'est Costa, si c'est MSC, et sur Costa ou sur MSC, nous sommes en capacité d'acheter et de proposer aux gens, s'ils veulent une cabine intérieure, c'est-à-dire ils ne verront pas l'extérieur du bateau, s'ils veulent une cabine hublot, c'est-à-dire vous ne pouvez pas non plus sortir sur un balcon, mais vous avez une fenêtre vitrée qui vous permet de voir l'extérieur, ou encore une cabine balcon, où là vous avez un balcon, vous sortez, vous avez un balcon, vous avez 2 fauteuils, une table, et vous pouvez assister au départ ou à l'arrivée dans les destinations tranquillement, ou le matin, prendre votre café sur le balcon. Et comme je sais que les gens aiment aussi le confort pour ceux qui ont les moyens, donc il y a, au-delà de la cabine balcon, il y a ce qu'on appelle des suites. Donc là, ça vous permet d'avoir un autre confort, mais surtout, vous êtes aux petits soins. Il y a des options spéciales qu'on ne trouve pas dans les autres cabines. Voilà, vous pouvez prendre votre petit déjeuner dans votre chambre, vous pouvez prendre votre déjeuner dans votre chambre, vous pouvez dîner dans votre chambre. Oui. Donc ça, évidemment, il y a un prix qui va avec tout ça. Mais que ce soit sur Costa ou sur MSC, il y a ce genre de choses. Mais je tiens à préciser, parce que Costa, par exemple, part tous les jeudis. Pendant de décembre à mars, là, c'est tous les jeudis Costa fait une rotation. Et MSC, c'est le samedi. Tous les samedis, il y a une rotation MSC. Donc, la personne vient, elle me donne, je ne veux pas partir avec MSC, je ne veux pas partir avec Costa à telle période de l'année. En dehors des croisières musicales, eh bien, nous sommes en mesure de leur fournir, grâce à l'ordinateur, grâce à nos relations avec Costa et avec MSC, nous sommes en mesure de leur offrir tout ça. Mesdames et messieurs, vous avez compris que là, nous tenions justement à faire ce genre de mise au point pour éviter tout malentendu, etc. Ça, je n'en ai pas parlé tellement. Donc, là, M. Gagné est venu spécialement aujourd'hui. On a parlé du confort dans les cabines, etc. La sécurité à bord, là, il faut peut-être... il y a l'espèce d'exercice de sauvetage qui est obligatoire. Donc, à l'effet, puisqu'on va vous rappeler ça. Alors, ça aussi, c'est important, ça. Il faut que les gens respectent le protocole qui est établi. Ben oui, parce qu'il y a un exercice de sécurité à faire le premier soir lorsqu'on embarque en Martinique et aussi le premier soir lorsqu'on embarque en Guadeloupe. Si vous ne faites pas ça le premier soir, le lendemain matin, vous allez trouver sur votre joli lit une lettre vous demandant de participer à l'exercice de sécurité. Et si vous ne le faites pas, eh bien, à un moment donné, votre carte sera bloquée. Vous n'allez pas pouvoir entrer dans votre chambre. Vous allez devoir vous diriger au pont 3, généralement avec Costa. Au pont 3, on va vous débloquer la carte, mais vous allez devoir participer à un exercice. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, il faut le faire. Je rappelle que Costa avait un super paquebot qui a coulé pas très loin d'une île. Pas très loin. Et il y a eu beaucoup de morts dans ça. Et il n'a pas coulé en plein océan. Il est à côté d'une île. Il semblerait, on dit, je ne sais pas si c'est vrai, il semblerait que, on prétend que le commandant voulait faire admirer à sa femme, je ne sais pas trop quoi, donc il s'est rapproché de l'île. Je dis ça, si je menti après, c'est ça, mais la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui étaient coincées, qui n'ont pas pu sortir, qui sont morts sur ce bateau-là. Donc l'exercice de sécurité
C'est hyper important. Ça vous prend 15-20 minutes. C'est tout, c'est pas rien ça, 15-20 minutes. Après ça, tu es tranquille. C'est tranquille. Alors, un petit détail, et également, Mano, il y a des gens, par exemple, qui nous voient quand on va en croisière, des fois je suis avec la bande à Mano, avec un petit porte-carte, etc. C'est uniquement, je vais dire une spéciale, c'est toi qui offres ça au client. C'est pas la compagnie qui offre ça au client. Alors, ce dont tu parles, c'est quelque chose qui permet de mettre la carte. La carte magnétique. Ouais. Oui, c'est nous qui offrons ça. Ah bon, ouais. De manière à ce que le client ait sa carte magnétique toujours sur lui, parce que lorsqu'il va au bar, ne serait-ce que pour revenir dans sa chambre, la carte magnétique, il doit l'utiliser pour ouvrir la porte. S'il descend lors d'une escale, il peut descendre, mais remonter aussi sur le bateau avec sa carte. Pendant tout le séjour, sa carte est utilisée tout le temps. Donc, il faut qu'il ait la carte. Sa photo apparaît dans la carte, donc il ne peut pas prendre la carte de quelqu'un pour aller boire sur le dos de la personne, puisque le barman, une fois qu'il passe le truc en machine, il voit bien que la carte ne correspond pas au visage. Donc, c'est là carré. Donc, c'est très important que les gens puissent avoir la carte facile d'accès. Donc, c'est pour ça qu'on offre ce petit truc-là. Non, c'est pas anodin, c'est parce que j'entends les gens, etc. Quand on pointe Twitter, les gens, ils veulent savoir, quoi. Voilà. Donc, on arrive au programme des croisières, des prochaines croisières et des croisières pour 2026. Dans une précédente émission avec toi, on a parlé de la bande à Mano, on a parlé de la croisière aussi de l'Évangile. Mais je n'avais pas encore parlé de la croisière de décembre. La croisière de décembre qui part de la Martinique le 11 décembre pour revenir le 18 décembre. Et au départ de la Guadeloupe le 12 décembre jusqu'au 19 décembre. J'étais en pourparlers avec un groupe. Et je n'avais pas encore de confirmation, je n'avais pas de signature avec ce groupe, donc je ne pouvais pas me permettre de discuter et de donner des informations concernant cette croisière-là par rapport à ça. Là, le groupe qui va partir avec nous en décembre, c'est un groupe qui s'appelle, à la Martinique, qui s'appelle Harmonie. Ce n'est pas le JM Harmonie, hein, c'est Harmonie. Je connais très bien ce groupe-là, et c'est un groupe qui a déjà fait ses preuves, hein, il existe depuis un moment. C'est un groupe qui a 35 ans. Qui existe depuis 35 ans et avec des musiciens chevronnés. Et ce sont des gens qui régulièrement jouent dans des déjeuners dansants, dans des bals, dans des choses de ce genre. Et généralement, ils ont à peu près entre 800 et 1000 personnes à chaque prestation. Il y a dans ce groupe un musicien que j'affectionne tout particulièrement, c'est Christian Cantinol. C'est un guitariste, oui, c'est l'un des dealers, pas dealer, pardon. Des leaders, rassurez-vous, oui, c'est pas du trafic là. Ouais. Donc c'est un guitariste, j'ai eu la chance de lui enregistrer un CD sur lequel il y avait une chanson de Cabrel, L'encre de tes yeux, et vraiment, il interprète cette chanson. Jacques, attention, tout ce qui est douceur, il est parfait. Donc, il y a d'autres chanteurs dans le groupe, il y a d'autres personnes dans le groupe, ils ont des cuivres, trompettes, trombones, sax. Je vais m'arrêter sur la trompettiste, parce que c'est une femme, une jeune femme qui joue à la trompette avec eux. Et c'est un groupe vraiment qui... Et je pense que les gens qui vont dans les déjeuners dansants, ou qui ont été dans les déjeuners dansants, connaissent ce groupe-là, Harmonie. Et il y a un autre chanteur, le Chabin, Osier Lafontaine, dans ce groupe-là. C'est le groupe Harmonie qui va donc être avec nous du 11 décembre au 18 décembre pour la Martinique, du 12 décembre au 19 décembre. Pour faire un parallèle avec la Guadeloupe, avec nos amis guadeloupéens, avec nos... que ce soit le public qui aime ce que nous faisons, mais les musiciens aussi. Je vais les comparer, si tu veux, peut-être à un groupe qu'ils ont en Guadeloupe qui s'appelle Typical Pressé Pressé. Oui, je connais, Typical Pressé Pressé, ou encore, ils ont, en Guadeloupe, là, ils ont un autre groupe qui cartonnerait, c'est 440, le groupe 440. Ouais. Harmonie, c'est plus Typical Pressé Pressé, parce que c'est vraiment la structure orchestrale, c'est à peu près la même. Et c'est les morceaux utilisés. Le répertoire. C'est le répertoire, c'est ça. Alors justement, je te prends au mot là. Alors justement, cet orchestre harmonique, on a le démo 4 paroles du samedi. Est-ce que, éventuellement, alors là si c'est pas prévu, il se peut qu'on les voit également à l'œuvre, parce que nous ne pas parler, mais il faut évidemment.
Évidemment. Ils sont invités un jour au complet. Là, il nous reste à convenir de rendez-vous avec eux pour qu'ils viennent avec tout le groupe en direct sur Zouk Télévision dans l'émission 2 mots 4 paroles. Et d'ici décembre, ils auront fait plusieurs prestations. Ce ne sera pas une seule prestation. Ouais. Et on va présenter le groupe aussi dans les émissions Croix de Neuf avec toi. Oui. Puisque je parle de cette trompettiste, la jeune trompettiste, mais il y a aussi, ils sont en association, donc un président qui pourra venir parler du groupe et donner des informations que je ne possède pas. Donc, ce sera l'occasion pour ceux qui ne connaissent pas le groupe Harmonie de découvrir les gens, mais découvrir aussi la musique dans l'émission Domo 4 paroles. Ils viendront là sur le plateau de Zouk Télévision, c'est déjà acté. On n'a pas encore déterminé une date exacte, etc. Mais franchement, j'ai envie de dire que je suis content d'avoir pu prendre contact avec eux et puis pouvoir leur proposer le projet, mais offrir ce groupe-là à la Martinique. Qui en parlait depuis longtemps, mais avec un petit côté mystérieux. Parce que je ne pouvais pas me prononcer tant que les choses n'étaient pas actées. Donc là, ce groupe-là fera plaisir à la Martinique, fera plaisir aussi aux Guadeloupéens. Ça, j'en suis persuadé, je mets ma main. Ça va dans le sens de... Ça va dans le sens de tout ce que nous faisons. Nous essayons de faire des choses inédites. Ce groupe-là, c'est un groupe de 35 ans, mais qui n'a pas encore fait de croisière. Donc les gens ne connaissent pas encore. Et moi, je peux rassurer le public qui nous regarde, vous n'allez pas regretter cette croisière avec ce groupe-là. Voilà. Donc on revient à la croisière en question, donc avec le fameux groupe dont tu as dévoilé un petit peu, enfin, il y en a encore plus, vous allez voir, parce que vous allez, c'est pas comme on va dire, on va acheter chacun ça, quand vous allez les voir à l'œuvre, vous allez jouer, etc. Oui. Bon, alors, on revient sur la croisière de décembre, oui. Alors c'est celle-là, hein, c'est cette croisière-là avec le groupe Harmonie. Et les invités, Patrick, etc. Ah non, ça c'est pas décembre. Ça, c'est pas décembre. Non, c'est pas décembre. Alors, donc, au mois de février, j'insiste sur le mois de février parce que la croisière de la Bonamano va se dérouler durant les vacances scolaires parce que ce sera la période du carnaval. Et nous serons en vacances et pour la première fois peut-être, certains enseignants pourront voyager avec leurs enfants. C'était un reproche qu'on nous faisait. Vous prenez toujours les croisières en dehors des vacances scolaires, mais il faut savoir, messieurs, dames, que c'est moins cher. Là, lorsqu'il s'agit de vacances scolaires, genre Noël, jour de l'an, même carnaval, c'est sûr que ça coûte plus cher. Mais en tout cas, nous avons voulu cette année marquer le pas. Et la croisière des amoureux, la croisière de la Saint-Valentin, ce sera à cette période-là. Et là, Martine est en train de nous mettre à l'antenne aussi le flyer que nous avons sorti. Et on voit parmi les gens qu'on a tenus à mettre sur ce flyer-là, on voit Odile Pideri avec ses lunettes fumées. Oui. Patrick Adelaméli, qui a été longtemps un chanteur de la Bonamano, de tous les temps, chanteur de la Perfecta. Sera aussi avec nous. Nous avons Eric Negrite. Très demandé. Très demandé. Il fait un carton partout où il passe parce que c'est un showman. C'est un ambianceur. C'est un ambianceur et il a des chansons à double sens ou à triple sens des fois. Tu connais Co Malade. Oui. Tu sais ce qui arrive à Co quand il est bien demain. Il sera bien demain. Je dis sans créole. Qui est bien demain. Traité de mal élevé. Co sera bien demain. Voilà. Traduisez-vous. Voilà. Et comme ça, on ne pourra pas dire que c'est nous qui avons dit dans la télé de la personne. Et à côté de l'inusable John Linford, le chanteur donc de Bill Omen, c'est un Dominicain. Il vit aux États-Unis maintenant et il est à la retraite, donc il passe du temps à la Dominique. Et il nous fait la gentillesse de nous rejoindre chaque fois on a besoin de lui pour les prestations. Non, mais on va pas... Et ça, un petit moment là-dessus, parce qu'avant, on connaissait la Bonamano, mais j'ai constaté que depuis son arrivée, on dirait qu'il s'est fait un public aussi. Ah oui. Les gens l'aiment beaucoup. Hein, parce que mais Bill Omen, ça remonte à 40 ans. Bill Omen, ça remonte à 40 ans. Bill Thomas, le fondateur de Bill Omen, qui était devenu pasteur à un certain moment, il est décédé déjà depuis quelques années dans son île natale. C'est une île de la Caraïbe. Donc, les gens connaissaient les chansons. African Music, tout le monde connaît ça. C'est des tubes jusqu'à maintenant. Des morceaux comme Marie-Claude, Grève Générale. Donc,
quand les gens entendent ça, ça leur rappelle des choses. Et John, c'est un ambianceur. Donc, il n'y a pas de problème. D'ailleurs, il faudrait que je vois John, parce que je suis en très bon terme avec lui. Il y a un morceau qui s'appelle Mon Dieu, ma famille et moi. Tu ne peux pas savoir comment les gens aiment ce morceau-là. Mais c'est profond, c'est vraiment... Tout à fait. Mais c'est encore... Il le joue, je ne l'ai pas encore entendu chanter ça. Il l'a chanté. C'est vrai. Bon, c'est peut-être un peu de ma faute. Peut-être que je lui demande plus de chanter les autres titres. Mon Dieu, ma famille et moi, c'est une chanson faite par Bill Thomas. Et Bill Thomas, dans toutes ses chansons, il parle de Dieu. Et il a fini sa vie en tant que pasteur. Donc, Mon Dieu, ma famille et moi, ça c'est parlant. Ça te dit tout. Est fort, le texte est très fort. Et la manière de chanter ça aussi, c'était très fort. Je te rappelle qu'on parle d'un album qui date de 40 ans. Tu sais qu'on met dans remasterise tout, hein, mais parce bien que sûr. là, déjà passe à la machine, là, bien sûr, bien sûr. Et je profite pour saluer M. Hugues Milton. C'est lui qui était le producteur de Bill Thomas à l'époque, parce que quand Bill a quitté les Gramax, puisqu'il jouait à la trompette dans les Gramax, et c'est lui qui avait il était auteur-compositeur du fameux morceau Cauchemar. Moi, là, c'est mon fin, tout le monde qui a dit, moi, pas ni famille. Oui. Tu vois, cette chanson-là, cet orchestre-là a donné quelques calottes aux orchestres, parce qu'il y avait des duels d'orchestre à l'époque dans les paillotes, avec ce morceau Cauchemar-là. Bien placé pour te dire que... Au petit calotte aussi. Ah oui. Par exemple, Linford avait un chapeau noir. Je sais pas si toujours, ouais. Il met plus ça, ouais. Mais il avait pas dit en accoutrement, mais il avait une manière de se présenter sur scène assez particulière. Tout à fait. Alors on continue sur peut-être encore la croisière qui va suivre. La croisière de l'Évangile, donc on va voir le flyer aussi. Nous avons tenu à faire cette croisière de l'Évangile parce que nous avons dû, après la pandémie, c'est vrai qu'on avait plus ou moins arrêté. Et là, nous avions des demandes des gens même qui sont en France ou encore à Saint-Barthélemy qui nous demandaient « mais quand est-ce que vous allez recommencer ?» Et là, les choses se sont mises ensemble, se sont arrangées pour que ça se fasse. Aujourd'hui, nous avons dans cette croisière le pasteur Alain Villan du Temps du Réveil. Nous avons la femme de Xavier Foster, le pasteur Louisia, qui sera avec nous. Nous avons Lesta Jones de Sainte-Lucie qui sera avec nous. Et non, mais attends. Avant ça, il y a aussi le pasteur révérend Jean. Alors, Jean, mais c'est faut d'argent les lunettes. Le pasteur réveillant et le groupe Clam, c'est une église qui a, à Fort-de-France. Et nous avons aussi, dans cette croisière de l'Évangile, nous avons Jackie Rapon, nous avons José Versol et nous avons Maud Mas qui vont interpréter des chansons de leur répertoire qui parlent de Dieu. Et il y aura le groupe Clam qui va accompagner toutes ces personnes-là. Alain Villan a son groupe aussi qui va participer. Ah bon? Donc, si. Donc, c'est un bail sérieux. Donc, il y aura le culte du dimanche, évidemment. Lorsque nous irons sur l'île Catalina, puisque nous passons par Saint-Domingue et nous allons faire un petit tour sur l'île Catalina, on descend sur les bateaux de secours-là qui vont nous conduire sur l'île. Et là, nous pourrons organiser des baptêmes, puisque nous l'avons fait à l'époque avec Xavier Foster déjà. Donc, il y aura des baptêmes, il y aura aussi des mariages, si quelqu'un veut se marier sur le bateau. C'est comme on a besoin béni en commerce qui a roulé depuis longtemps. Donc, ça peut se faire sur le bateau. Mais attends, je t'arrête. Oui. Est-ce que, par exemple, comme pour les autres cas, ça se fera le soir aussi, ces trucs-là? La plupart des trucs. Parce que les gens, quand on dit croisière de la Banamano, ils voient la danse, ils voient, etc. Est-ce qu'il y aura une... Mais là, ça s'adresse à un public différent. C'est pas la même chose. Mais justement, c'est pas fermé seulement aux gens qui croient en Dieu. Ceux qui sont sur le bateau et peut-être que c'est là qu'ils vont rencontrer leur Dieu. Peut-être que c'est ce jour-là, en venant à la croisière de l'Évangile, dans une des salles, dans les moments de prière, d'adoration, dans les moments où les gens vont chanter. Peut-être que c'est là que Dieu va les toucher. Même si, en montant sur le bateau, ils pensaient plutôt à autre chose, ils vont redescendre peut-être avec une autre mentalité. Un autre message aussi. Parce que ce n'est pas des portes fermées aux gens. Au contraire, c'est une ouverture
d'esprit à tous ceux qui veulent voir comment ça se passe. Et puis, comme je dis, ils peuvent rencontrer à ce moment-là, c'est ce jour-là que Dieu va leur mettre la main dessus. Donc, voilà. Et toi qui observes quand même, tu constates également, même dans ce genre de quoi, je ne vais pas dire même, dans ce genre de quoi, est-ce que tu retrouves également des gens, des fidèles de Bien sûr. TV? Ouais, ouais. Des fidèles de Zouk TV, des fidèles des différentes églises. Avec une autre clientèle encore, ouais. Bien sûr. Alors, moi, j'ai envie de dire aux gens qui veulent participer à la croisière de l'Évangile, même si votre pasteur vous dit, n'allez pas dans cette croisière parce que c'est pas ceci, mais vous êtes libre de participer à une croisière où on va parler de Dieu. Même si votre pasteur y va et vous dit de ne pas y aller ou l'inverse, même si votre église n'a pas été conviée parce que personne ne nous a demandé, mais si ça, le programme qu'on vous propose vous parle, vous touche, si vous sentez que ça éveille quelque chose en vous, venez, venez. Si vous avez cette envie-là, ne la chassez pas. Venez, au contraire, même si vous faites partie d'une église en Guadeloupe, en France, ou bien à Sainte-Lucie, à la Dominique, vous avez envie de faire cette croisière parce que c'est le moment où Dieu vous a touché, faites-la. Il ne faut pas attendre la bénédiction de quelqu'un pour vous dire de faire la croisière. Tout en vous précisant, mesdames et messieurs, pour la boutade, que c'est pas Manon n'est pas en train de prêcher, là, je précise. C'est une émission d'information. Alors, on poursuit avec quoi? Je ne suis pas pasteur. Non, mais j'ai vu que tu as tenté une forme de séduction. Non, je dis ce que je pense. Ouais. Mais je ne suis pas pasteur. Certaines personnes me donnent ce titre-là, je ne l'ai pas. Et voilà. Donc, c'est simplement une invitation. Parce que je sais comment ça se passe quand on est dans certaines églises. On crache sur une autre église. Ah oui, il y a une rivalité. Il y a une rivalité entre les églises. Alors, les fidèles même sont un petit peu embêtés parce que si le berger dit ça, eh bien, ils vont obéir au berger. Ils ne vont pas vouloir faire si le berger a dit n'y allez pas. Attendez, vous êtes grand, vous avez votre conscience pour vous, vous savez ce que vous faites, vous savez ce que vous avez fait, vous savez que vous avez besoin de l'aide de Dieu. Eh bien, le berger est bien gentil, mais il devrait au contraire vous inciter à faire ça. À vous rapprocher C'est le moment, c'est le moment. Et je tiens à dire aussi que les croisières que nous organisons, ce sont des croisières où les prix ne sont pas exagérés. Les croisières se sont complètement démocratisées. Aujourd'hui, des gens peuvent partir en croisière, papa, maman, peut-être les enfants, et passer une semaine agréable. Que ce soit la croisière de l'Évangile ou les croisières musicales avec les groupes de danse que nous organisons, venez passer un moment ensemble. Madame, vos enfants seront pris en charge parce qu'il y a une équipe sur le bateau qui s'occupe de ça. Vous n'aurez pas de chambre à faire. Chaque fois que vous allez venir dans votre chambre sera propre, vous aurez des serviettes propres et vous serez contente. Et monsieur sera là pour vous offrir des fleurs et des câlins. Donc, c'est un moment, la vie est compliquée, difficile et nous ne savons pas quand celui qui est là-haut nous rappelle. Donc, profitez. Faites une croisière, emmenez quelqu'un de votre connaissance, maman ou papa, qui n'a jamais fait quoi que ce soit comme vacances et qui ont passé leur vie à élever des enfants, à payer des études pour des enfants. Vous, les enfants, payez-leur une croisière, accompagnez-les, emmenez-les sur le bateau, ne serait-ce que pour faire cette croisière, même si c'est le croisière que font la vie, mais ce sera un pur moment de bonheur que vous allez leur offrir. Et quand je dis tout ça, je pense à une amie maintenant en Guadeloupe, Fabienne. Je pense à Fabienne et je pense à sa mère. Voilà. Eh bien, je pense qu'on a pratiquement fait le tour. Hein, on a fait le tour, Michel. Alors, un dernier message, tu vas lancer l'adresse, le numéro pour les réservations qui éventuellement ont déjà certainement commencé. Alors, c'est au 191 route des Religieuses à Fort-de-France, 05 96 71 27 27. Le mail, c'est contact. C'est contact. Oh là là. Bon. Contact, bon, le mail c'est contact Zouk TV Voyage. Bon, ben je sais pas. On peut nous l'écrire de façon voilà. Je suis désolé, Michel m'a perturbé avec son histoire de pasteur là. Il y a l'adresse en bas, enfin, je sais pas moi. Ah oui. Alors, bon, il faudrait changer les lunettes aussi alors. Allez, mais peut-être qu'on peut me dire ça dans le micro, comme je puisse transférer ça à nos amis. Alors, c'est quoi l'adresse, s'il vous plaît? Voilà.
contact@zouktvvoyage.fr. Alors, Zouk TV Voyage, donc il y a 2 V. Hein? Oui. Il y a 2 V. Zouk TV Voyage. Ouais, 2 V collés. Ouais. Voilà, 2 V collés. Avec S à la fin, puisque vous allez faire plein de voyages avec nous, je l'espère. .fr. contact@zouktvvoyage.fr. Et là, c'est le flyer de la croisière de l'Évangile. Le titre de cette croisière-là, c'est Grand séminaire sur la famille. Venez, alors il y a quelque chose là, venez, bon bref. Ouais. Je vais la prochaine fois l'imprimer, puis je l'aurai sous les yeux directement. Et vous avez vu que c'est marqué à partir de 649 €. Hein, c'est ce qui est marqué donc sur la croisière. Voilà. Eh bien, merci, M. Emmanuel Granier. Vous a bien précisé tout. Il me reste à signaler, oui, chers téléspectateurs de Zouk Télévision, que Michel Timon, qui se moque de moi en me disant que je suis un pasteur, ce sera peut-être lui qui va être touché cette fois parce qu'il va participer à ces croisières avec nous. Donc, oui, normal. Je suis déjà touché par la foi, mesdames et messieurs. À très bientôt sur Zouk TV. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous.